Salut et bienvenue sur cette vidéo sur le mindset. Si tu le sais pas, moi c'est Lucas, je suis coach sportif, je fais de l'accompagnement en ligne pour la perte de poids, notamment chez les hommes de plus de 30 ans. Si jamais tu veux réserver un appel, tu peux cliquer en dessous de cette vidéo. Pourquoi est-ce que le mindset c'est important? On va le voir tout de suite. Le mindset, ça se dit en français l'état d'esprit. Et qu'est-ce que c'est? En gros, c'est ta façon de penser ou encore ta mentalité. Et en gros, c'est la façon dont tu abordes la vie, les problèmes, les opportunités. Je vais te donner une expérience très simple que des scientifiques ont fait sur des rats. Ils ont pris deux groupes de rats, un groupe A et un groupe B. Le groupe A et B, ils les ont les deux plongés dans de l'eau et ils ont regardé combien de temps est-ce que les rats allaient continuer à nager jusqu'à ce que finalement ils se noient. Bien sûr, avant qu'ils meurent, ils les ont sortis de l'eau. À partir de là, un des groupes, ils l'ont laissé tranquille. Ils n'ont rien fait avec ce groupe-là. Mais le groupe B, ils les ont remis dans l'eau pour chronométrer combien de temps ils allaient tenir. Est-ce qu'ils allaient tenir plus longtemps, moins longtemps? Qu'est-ce que ça allait changer? Et puis, ils étaient surpris de voir qu'en les remettant dans l'eau, ils n'ont pas tenu 30 minutes de plus, parce que le premier groupe, les deux ont tenu 15 minutes. Ils n'ont pas tenu 30 minutes la deuxième fois qu'ils sont retournés dans l'eau. Ils n'ont pas tenu 1 heure. Ils n'ont pas tenu 10 heures, mais ils ont tenu 16 heures. Donc, la première fois que les rats sont allés dans l'eau, les deux groupes ont tenu 15 minutes, et la deuxième fois, ils ont tenu 16 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule chose qui a changé, une seule, et c'est la croyance. C'est la croyance que quelque chose allait venir les sauver. On va se mettre d'accord, les rats, c'est pas forcément l'espèce la plus intelligente, mais qu'est-ce qui a changé? Même un animal aussi primitif, aussi simple, entre guillemets, que les rats, avait la croyance que quelque chose ou quelqu'un allait les sortir de l'eau. Et cette croyance-là, le fait qu'ils savaient qu'ils allaient sortir de l'eau, a changé drastiquement leur performance et leur manière de voir la performance. Par rapport à ça, on peut faire une autre expérience. Si maintenant je te dis de regarder tous les objets rouges autour de toi, tu vas commencer à regarder, je t'invite à faire l'exercice en regardant cette vidéo, tu regardes autour de toi quels objets sont rouges. Tu vas commencer à compter le nombre d'objets. Et maintenant, si je te dis quels sont les objets bleus, sans regarder, tu seras très peu capable ou difficilement, sauf si c'est un environnement que tu connais bien sûr, de me dire quels sont les objets bleus. Pourquoi? Parce que tu t'es concentré sur les objets rouges. Autrement dit, c'est un filtre. Ce filtre, il a un nom, il s'appelle le système d'activation réticulaire, le SAR. Et comme j'ai dit, c'est littéralement le filtre de la vie et c'est une zone de ton cerveau qui est designée spécifiquement pour agir comme filtre. Maintenant, pourquoi? Je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu vas dans un avion, l'avion fait du bruit, et puis bah, bizarrement, on n'est pas en train de crier en mode c'est insupportable, c'est méga chiant, c'est méga fort. Pourquoi? Parce que ton cerveau, le SAR, le système d'activation, va tout simplement trier le bruit pour dire bon bah ça c'est quelque chose qui sert à rien, on va pas se concentrer dessus, et au bout d'un moment, tu arrives à faire abstraction. C'est le rôle du SAR, ça te permet de te concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. C'est un mécanisme de survie pour que tout ce qui est autour de toi, toutes les informations qui te noient, au final, ne viennent pas t'empêcher de te concentrer sur ce qui est important. Ça peut être un prédateur, ça peut être un objectif, ça peut être de la nourriture, etc. etc. De base, bah, bien sûr, c'était un peu plus primitif, mais le but de cette vidéo, c'est de te montrer qu'en réalité, c'est plus complexe que ça parce que maintenant, on a évolué, on est dans une société où on a justement encore plus d'informations et le rôle de ton SAR, c'est venir trier ça. Et c'est bien ça, la puissance du mindset, c'est d'utiliser le mindset pour te concentrer sur ce qui est vraiment important. Donc pourquoi est-ce que je te raconte ça? Eh bien, on va vite le voir. Ce que j'essaye de dire, c'est que c'est une question de perception. Tu vois, le petit monsieur, il voit ça comme un M, l'autre, il voit ça comme un W. Les deux voient la même chose, mais ils ont tout simplement une perception différente. Ici, c'est l'exemple d'un dessin qui peut littéralement se lire dans les deux sens, mais dans la réalité, dans la vie, ben, au final, c'est plus ou moins la même chose et tu vas comprendre pourquoi. Il faut que tu comprennes qu'on voit uniquement ce qui valide nos croyances. Et ça, il y a plusieurs manières de le voir. Ils ont par exemple fait une expérience scientifique donc, qui est liée à la discrimination à l'embauche. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un groupe, ils leur ont dit, si jamais tu vas aller à des entretiens d'embauche et on va te faire une cicatrice sur le visage avec du maquillage. L'idée, c'était que le participant rapporte qu'est-ce qu'il vit lorsqu'il a une cicatrice sur le visage. Juste avant que les candidats partent en entretien d'embauche, on leur a dit « Ah ouais, si jamais, on va juste retoucher un peu le maquillage pour être sûr que tout est en ordre, que ça va tenir. » Ils ont en fait effacé, à l'insu du candidat, donc ils ont effacé sans que la personne le sache, la cicatrice pour que le candidat y aille de manière tout à fait normale. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les candidats, ou presque, ont rapporté
des discriminations et des remarques déplacées. On n'est pas là pour faire de la politique sur les minorités ou que sais-je, ou sur les personnes qui sont un peu atypiques ou différentes, peu importe. Le point, c'est vraiment de comprendre que juste parce que tu crois certaines choses, eh ben, tu vas entendre certaines choses. Et des remarques qui peuvent être tout à fait banales pour quelqu'un sont des remarques déplacées ou des discriminations pour quelqu'un qui pense qu'il est discriminé. Comme j'ai dit, on n'est pas là pour faire de la politique, c'est surtout l'exemple sur la question de la perception. Ça, c'est aussi bien connu dans le monde de la psychologie, ça s'appelle le biais de confirmation. Par exemple, si tu vas maintenant lire un livre, peu importe ce que c'est, et que tu veux trouver une information, d'ailleurs sur Google ça marche de la même manière, si tu vas lire un livre et tu veux absolument trouver une information, tu vas trouver l'information qui confirme ce que tu crois déjà. Ça peut être écrit quelque chose de totalement différent, d'un peu nuancé, ou peu importe, ton cerveau va se concentrer sur exactement ce que tu as besoin pour valider ta croyance. Parce que c'est ça qui est important, c'est la croyance. Donc la question maintenant qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on change ses croyances? Et surtout, pourquoi? Il y a un effet qui s'appelle l'effet Pygmalion. Et en gros, l'effet Pygmalion, il fonctionne de la manière suivante. Il a 3 étapes. Il a une action, un résultat de l'action, et avec le résultat, tu viens renforcer une croyance qui vient prédire comment tu vas agir à l'avenir. Pardon. Donc, par exemple, si ta croyance, c'est que tu es mauvais en maths, alors tu vas commencer à moins faire attention en cours. Tu vas commencer à moins bien faire tes devoirs. Tu vas commencer à être moins concentré parce que tu te dis, bon, bah, de toute façon, c'est pas pour moi. Donc, qu'est-ce qui fait? Ça change la croyance va, influencer l'action. Et une fois que l'action a été influencée, le résultat a été influencé. Du coup, tu as des mauvaises notes en maths. Et qu'est-ce qui se passe? Tu crois que tu es encore plus mauvais en maths. Donc, c'est un cercle vicieux ou vertueux si tu le prends dans l'autre sens. Parce que maintenant, si tu es bon en maths, c'est exactement l'inverse. Tu penses que tu es bon en maths, tu es concentré pendant les cours, tu es assidu, tu te concentres, tu poses des questions, donc tu agis de manière cohérente avec tes croyances, tu as des résultats qui suivent, tu as des bons résultats, et donc tu crois encore plus que tu es bon en maths. Ça fonctionne de la même manière sur tout ce que tu peux imaginer. Si tu penses que l'argent c'est un truc de salaud, c'est pareil. Tu vas commencer à croire ça, tu vas lire des informations de nouveau avec le biais de confirmation qui confirme ta croyance, tu vas agir de cette manière en réfléchissant comme quelqu'un qui ne maîtrise pas l'argent et donc tu vas avoir des résultats de quelqu'un qui ne maîtrise pas l'argent, tu vas dépenser trop, tu vas penser que c'est un truc de société parallèle, que sais-je, peu importe, c'est pour l'exemple. Pareil, surtout dans l'exemple qui me parle le plus, et c'est ce que je vois beaucoup avec mes coachés, c'est par rapport à la perte de poids. Une phrase que j'entends beaucoup, c'est je ne peux pas perdre de poids, ou j'ai tout essayé, ou peu importe. Euh, tu penses que tu ne peux pas perdre du poids, donc tu manges n'importe comment, tu ne te renseignes pas. Qu'est-ce qui se passe? Ton action a été influencée par ta croyance. Le résultat aussi, du coup, tu prends du poids, tu stagnes, et donc qu'est-ce que ça fait? Ça renforce encore plus ta croyance que tu ne peux pas perdre du poids. Je voulais revenir sur un point essentiel, c'est la différence entre le growth mindset et le mindset fixe. Donc le mindset de croissance et le mindset fixe. Comment ça marche? Tu as 2 manières de voir la vie. Et si on se concentre par exemple sur la mentalité de croissance, on peut se dire, je suis pas fait pour ça, je laisse tomber, c'est trop dur, je serai jamais fit, je serai jamais riche, je serai jamais drôle, je serai jamais beau gosse. J'ai tout fait mais ça marche pas, j'ai essayé mais ça marche pas. Ah, lui là-bas, il a de la chance. Moi, j'ai pas de chance. Ça serait cool de pouvoir faire ça. J'ai pas les moyens de faire ça. Et pour chaque élément de la mentalité, et je me suis trompé ici, c'est parfaitement l'inverse. Ça, c'est la mentalité fixe. Donc tout ça, c'est des éléments où tu es bloqué dans cette mentalité. Et l'inverse, c'est la mentalité de croissance. C'est la mentalité qu'on veut. À savoir, au lieu de dire je suis pas fait pour ça, tu dis je suis prêt à faire les efforts qu'il faut faire pour que je puisse le faire. Au lieu de dire je laisse tomber, tu dis ça me challenge, mais je vais continuer d'essayer. C'est trop dur, mais quand tu es dans la mentalité de croissance, tu dis je suis en train d'apprendre. Je serai jamais 3 petits points, je peux changer d'identité. J'ai tout fait mais ça marche pas, je cherche de nouvelles solutions. J'ai essayé, ça marche pas, j'ai pas essayé assez. Lui, il a de la chance, lui, il a travaillé pour. J'ai pas de chance, je le mérite pas encore. Ça serait cool de pouvoir, je vais tout faire pour. J'ai pas les moyens de faire ça, comment est-ce que je peux me le permettre? La mentalité, ou le mindset si tu veux, c'est la manière d'approcher les choses. Comment tu approches les choses, c'est comment tu approches la vie. Et comment tu approches la vie, c'est comment tu changes ta vie. C'est pas pour rien que toutes les plus grandes personnes influentes du monde, même à l'échelle de ton village ou à l'échelle du monde, ont fait du travail et travaillent tous les jours sur le mindset. Cristiano Ronaldo, Steve Jobs, Kobe Bryant, si tu regardes tous leur biographie, si tu regardes tous leur histoire, ils parlent tous
du mindset, de son importance et de comment tu travailles ton approche de la vie et des choses. Maintenant, on pourrait dire, bon, bah, est-ce que le mindset suffit? Non, c'est pas que une question de mindset. Maintenant, est-ce que toutes ces personnes-là ont travaillé sur leur mindset? Oui. Donc, c'est un dénominateur commun du succès. Et donc, c'était ça le point que je voulais apporter sur le mindset aujourd'hui. Pour rappel, si tu veux un accompagnement pour perdre du poids, prendre de la masse, être en forme, n'hésite pas à cliquer sur le lien en bio. Moi, je te dis une prochaine vidéo.